de la pensée et du monde, et qui s'appelle Appareil, au singulier. J'en reparlerai tout à l'heure. Et c'est une revue en ligne. Alors, je dois vous dire, pour commencer, pour montrer quelque chose d'un peu distrayant, que j'ai arrosé l'arroseur en faisant doublement traduire ce texte bilingue en allemand et en anglais de Erich Earl par un programme d'intelligence artificielle. Je me suis pas emmerdé à tout traduire moi-même à un dictionnaire à la main, j'en suis pas capable d'abord, et puis c'est quand même très très fastidieux. La version en anglais, je la comprends assez facilement, la version en allemand, je la comprends pas si facilement, mais enfin, on voit où on veut en venir. C'est très intéressant parce que c'est du globish. C'est-à-dire que souvent, je vais le montrer, les mêmes mots, donc là je parle maintenant de ce manifeste de son institut, son colloquium, qu'il dirige, qu'il a fondé et qui continue de vivre aujourd'hui. C'est écrit, ce manifeste il est écrit dans un jargon cybernétique et tout à fait globish, qu'on appelle le globish. C'est pas de l'anglish, c'est pas du deutsch, les mêmes mots se retrouvent dans les deux langues. On va le voir. Germanisé quand c'est de l'anglais ou anglicisé quand c'est de l'allemand. Donc c'est fait pour être, évidemment comme la cybernétique, pour se répandre sur toute la planète. Et donc du coup, j'ai arrosé l'arroseur et j'ai pris ces deux textes, celui en allemand et celui en anglais, et je les ai intégralement fait traduire par un très bon site de traduction, bien meilleur que Google Translate, qui s'appelle deepl.com. Et donc les quelques citations que je pourrais faire, mais je vous les citerai aussi en version originale, hein, pour pas quand même tout, trop distordre le discours de ce monsieur, et on verra que dans le choix des mots même, dans sa version à lui, en anglais ou en allemand, je n'exagère rien. Je l'ai fait traduire par ce programme d'intelligence artificielle qui est sur le site deepl.com. Et donc les quelques citations que je vais pouvoir faire maintenant émanent par conséquent d'un robot. C'est pas un homme qui a traduit, c'est un robot, et qui est d'ailleurs assez fidèle aux énoncés jargonneux de Earl. Les cybernéticiens parlent aux cybernéticiens, et ce n'est que justice. Je vous en donnerai un petit exemple audio tout à l'heure. Parce non seulement le site traduit les textes dans toutes les langues, mais en même temps il les lit dans toutes les langues aussi. Donc j'avais prévu de vous faire entendre ça tout à l'heure, ce sera pour un peu plus tard. Voilà. Lorsque je reviendrai sur le style, un peu plus en détail sur le style jargonneux de Erich Earl. C'est la traduction qui est issue du deep learning qui est en cause. Le deep learning, parce que le site qui m'a permis de traduire les phrases de Earl s'appelle deeplearning.com, deepl.com. Que ce soit en allemand ou en anglais, le style de Earl est donc dans les versions originales, avant la traduction, puisque c'est lui qui les a mises en ligne dans ses versions originales, ce style de Earl cybernétique, c'est une indigeste soupe spontanément androïdique, qui est propice à la translation cybernétique. Je vous l'ai dit, hein, c'est de l'auto-traduit déjà, c'est du disponible du langage de synthèse, auto-traduit et disponible dans toutes les langues. C'est la raison pour laquelle donc les termes clés de ce jargon et de ces phrases de Earl sont toutes issues du globish cybernétique. Elles sont conçues, ces phrases et ce jargon, pour y être spontanément recyclées. C'est propre de la pensée cybernétique, elle recycle tout. C'est d'ailleurs pour cela qu'il est si aisé au site deepl.com, ça lui est très facile de traduire très bien en français, que ce soit à partir de son allemand ou de son anglais original, le texte de Earl. L'IA, l'intelligence artificielle de traduction, et le philosophe des médias Erich Earl, à qui je consacre cette séance aujourd'hui, sont issus du même univers de synthèse. Et je vous en donne une illustration tout de suite. Die theoretische Einstellung hat diese Sinnverschiebung, die uns in ein neues, nicht triviales technologisches Milieu des Seins überführt, bislang nur unzureichend bedacht und deren Latenz nicht in klare Kontur und zum Ausweis gebracht. Jusqu'à présent, l'attitude théorique n'a pas suffisamment pris en compte ce déplacement de sens, qui nous fait passer dans un nouveau milieu technologique non trivial de l'être, et n'en a pas clairement délimité les contours et mis en évidence la latence. Voyez, je n'invente rien. Hein. Les cybernéticiens parlent aux cybernéticiens. C'est du globish, et c'est pas du globish distordu par la machine. Je veux dire, la traduction ne distord en rien la version originale. Elles se ressemblent, elles se correspondent parfaitement.